Salut tout le monde, j'espère que vous allez très très bien, c'est Baptiste. Si vous ne me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant en référencement spécialisé dans WordPress, donc je passe mes journées à créer des sites et à les référencer dans Google. Aujourd'hui, on va créer une page tarif et on va créer plus précisément, ce qui va nous intéresser, c'est le switch entre les plans mensuels et les plans trimestriels sur une page de tarif. Vous savez, le petit bouton qui nous permet de switcher entre les différentes périodicités, ce qu'on voit souvent sur des pages web. Du coup, pour faire ça, on va utiliser un petit plugin qui s'appelle Essential Blocks pour Gutenberg. Gutenberg, pour rappel, c'est l'éditeur de base de WordPress. Et on va utiliser le thème GeneratePress, mais ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sera faisable avec n'importe quel thème finalement. Ok. Avant de commencer, si vous avez un site WordPress et si vous cherchez à l'améliorer, sachez que j'ai écrit un petit ebook qui s'appelle 77 ressources WordPress incontournables et qui liste tout plein de plugins, de sites et d'autres outils que j'utilise pour faire les sites de mes clients au quotidien. Si ça vous intéresse, c'est dans la description que ça se passe. Ici, on va simplement activer le plugin Essential Blocks. Alors, si vous ne l'avez pas encore installé, vous pouvez aller dans Ajouter pour ajouter le plugin Essential Blocks. Donc, je vais l'activer ici. Et à partir de là, il va nous dire oui, blablabla, voilà tout ce qu'il y a de nouveau et tout. On va aller dans les pages et on va faire ajouter une page ici. On va l'appeler tarif. Non, pas tarfi, mais tarif. Et ici, on va simplement utiliser le petit plus en haut à gauche là pour aller choisir quelque chose. Moi, je vais simplement, pour cet exemple-là, aller choisir un... Est-ce qu'on a des tarifs en composition? Est-ce qu'on a des tarifs en composition? Ouais, est-ce qu'on a des tarifs en composition? Voyons voir. Dans composition, je vais aller voir dans les tarifs. Est-ce qu'il y a moyen de voir ça? Texte, Essential Blocks. Essential Blocks, il y a des compositions là-dedans? Voyons voir. Dans des colonnes. Voilà, ici, le tableau des tarifs. Ok. Donc on va prendre ce tableau des tarifs qu'on a ici dans la partie colonne des compositions de Gutenberg. Et je vais simplement le faire glisser. D'accord. On va le faire glisser là. Hop. Voilà, tout simplement. Ce truc-là, là, ici, on va l'enlever avec juste en faisant retour. Et du coup, ça, c'est nos premiers tarifs. Ils sont, on va mettre par mois, ici. Donc 110 € par mois, 200 € par mois, 400 € par mois. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est on va diviser par 10, ce sera plus logique. Donc là, on a nos premiers tarifs qui seront des tarifs du coup mensuels. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le plus ici et qu'on va aller choisir le switch de contenu. Alors, le switch de contenu, il était dans le coin. Wrapper, row, postgrid. Voilà, contenu de la bascule, c'est celui-là, ici. Donc je vais le prendre, je vais simplement cliquer dessus pour l'ajouter à la fin de la page. Et du coup, ici, je vais changer le texte ici, je vais faire mensuel. Et là, je vais faire annuel, ok? Voilà. Ok. Donc maintenant, ici, si je vais dans la petite liste déroulante ici, des contenus à bascule, on voit que j'ai deux contenus wrapper. Un wrapper là, un wrapper là. Donc ce que je vais faire, c'est que les colonnes que j'avais créées tout à l'heure, elles vont aller dans le wrapper. Hop, je les fais glisser et je les mets là-dedans. De façon à ce qu'en mensuel, on ait bien le contenu qu'on a créé tout à l'heure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dédupliquer ce contenu-là en allant ici à gauche dans la vue en liste. Je vais cliquer droit là je vais cliquer tout simplement sur les petits points. On va faire dupliquer. Et là, je vais faire glisser pareil dans le deuxième wrapper. Donc maintenant, je vais aller ici. On va cliquer ici sur annuel pour voir pour changer la deuxième truc. On va simplement multiplier par 10 pour faire 2 mois gratuits. Et on va faire an. D'accord? Donc on va mettre 200 par an et 400 par an. Ok, donc ça nous fait 2 mois gratuits. Puisque multiplier par 10 au lieu de multiplier par 12. Ok, maintenant que ça c'est fait, on a maintenant un switch qui fonctionne entre mensuel, vous voyez, et annuel. On va juste prendre un peu plus de temps pour régler un petit peu les détails de ce truc-là et vérifier que ça marche bien sur mobile. Donc si je vais là-dessus, si je clique là sur mensuel, ça me permet d'avoir à droite les options du bloc du contenu de la bascule. Et il nous donne plusieurs options. Alors on va les voir tous ensemble. Donc d'abord, initial content, primary ou secondary. Donc il nous donne le choix entre qu'est-ce qu'on veut voir en premier. Est-ce que c'est la deuxième partie ou est-ce que c'est la première? Donc la deuxième wrapper ou le premier.
Bon, nous, en l'occurrence, on reste sur le premier puisqu'on veut que par défaut, ce soit mensuel. Mais si on voulait que par défaut, ce soit annuel, eh bien, ce serait celui-là. D'accord, le second. Souvent, d'ailleurs, les sites font ça. Ils font annuel et mensuel. Enfin, ils font annuel par défaut et on peut switcher en mensuel si on veut. Ok, alors ensuite, une fois qu'on a ça, ce qu'on peut faire, c'est changer la taille du switch. Moi, j'aime bien avoir un gros switch ou un truc assez épais. En tout cas, j'aime pas trop quand c'est trop petit comme ça, parce que c'est vraiment un élément du i que vous avez envie que les gens y voient en fait. S'ils n'ont pas compris qu'ils peuvent switcher entre le mensuel et l'annuel, c'est vachement embêtant quand même pour le business. Et du coup, il faut que même les gens qui soient pas vraiment à l'aise avec Internet et tout, bah, ils s'y retrouvent. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de choisir un truc qui soit large, soit extra large. Moi, j'aime bien extra large. Et ensuite, c'est de travailler un petit peu la couleur, parce que souvent, un truc bleu comme ça, c'est pas fou. Et aussi de faire en sorte que ce soit bien clair lequel est activé en ce moment. Hein. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est changer les titres ici pour machin mensuel. Voilà, machin mensuel. Mécène mensuel. Ça fait encore plus clair du coup. Si on fait ça, on arrive ici. Annuel, on va faire pareil. Et du coup, quand on switch, c'est encore plus clair, quoi. Qu'on est en mode mensuel, en mode annuel. D'accord? Même s'il y a déjà les boutons qui le disent. Mais en fait, dans ce genre de situation, hein, conseil général, dans ce genre de situation, quand vous créez une interface utilisateur, je pense qu'on est rarement trop clair, si vous voulez. Donc, faut pas hésiter. D'accord? Donc ensuite, ici, le label space, c'est l'espace entre les deux trucs, mais bon, faut mieux pas trop en abuser, d'accord? Moi, je vais mettre juste un espace très simple de 20. Heading space, c'est voilà, la distance justement entre le bouton et du coup le contenu en dessous. Donc on va laisser ça assez simple finalement, sans en mettre. Et ensuite, on peut ajouter, comme toujours, des classes, d'accord? Dans le truc avancé. Maintenant, dans l'onglet du style. Alors, le switch type aussi peut être en rectangle ici, d'accord? Bon, moi, je l'utilise jamais en rectangle, personnellement. Et en toggle, où on est voilà, avec ce genre de truc-là, ça peut être intéressant. Je sais pas trop, moi, en général, je préfère l'autre. Mais ça peut être intéressant de faire ça comme ça. Un truc un petit peu problématique avec ça, c'est sur mobile, ça marche un petit peu moins bien que l'autre. Et vu que bon, il y a plus souvent, vous avez 70% ou plus de gens qui vous voient sur mobile sur votre page, bah, faut penser à ça, quoi. Alors, ça peut marcher, disons, quand on a peu de texte à mettre dedans, d'accord? Voilà, là, en l'occurrence, il y a peu de texte, donc ça peut marcher sur mobile, mais c'est quand même pas évident. Donc moi, je vais garder le type rounded, ou avec le bouton au milieu. Et on va rester des choses comme ça, extra large maintenant. Donc maintenant, on va aller dans l'onglet de style. Et on va aller dans juste les labels color, ici. On va aller dans activer le texte. Et je vais juste mettre une couleur un petit peu plus forte pour le texte, le truc actif. Et je vais même mettre je vais essayer de mettre le bleu. Non, on va le laisser en violet comme ça, d'accord? C'est la couleur du thème sur lequel je suis. Et le switch background, pour le coup, on va le mettre en violet comme ça. Voilà, histoire qu'on voit bien que ce soit la même couleur, le truc qui est actif, que l'autre. D'accord? Alors après, moi, ce que j'aimerais bien mettre, c'est changer un petit peu la police qui est ici. J'aurais aimé mettre un truc un peu plus gras et tout. On verra si on peut le faire plus tard. Ici, on peut aussi le mettre en gradient. Hein. Moi, j'aime bien personnellement. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, on pourrait faire... on pourrait aller chercher un violet un petit peu, un bleu un petit peu profond. Et puis ensuite, pourquoi pas aller du côté du violet, histoire d'avoir un truc un petit peu vif ici, voilà, comme ça. Moi, j'aime bien ce genre de couleur, je trouve ça assez cool. On va laisser ça comme ça, du coup. On peut essayer de le rendre un peu plus bleu et un peu moins violet, ce genre de truc, voilà. Bon, okay. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Et gradient de contrôleur, le gradient de contrôleur, c'est pour le point blanc au milieu. Personnellement, je préfère garder le point blanc tout simple. Je trouve que c'est beaucoup plus clair. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on enlève le gradient ici, on met juste du blanc là, et en fait, c'est le bouton qu'on va colorer. Voilà. Alors, du blanc, là, en l'occurrence, ça rend pas très bien parce qu'on ne détermine pas par rapport à l'arrière-plan. Mais il suffit de mettre un truc un peu gris. On va le faire à la main. Un truc un peu gris, histoire que ce soit visible. Et ça peut marcher. Alors après, bon, je suis pas très très fan, hein, je vais vous dire honnêtement. Je préfère largement mettre le gradient ici et mettre ici
en blanc, en général, ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Ok, bien sûr, on peut aussi jouer sur la bordure et on peut aussi jouer sur comment l'ombre. Alors l'ombre, pour le jouer avec, moi ce que je vous recommande, c'est de jouer sur des couleurs qui sont quand même du gris assez léger, de mettre du 0 en offset ou d'y mettre peu d'offset en tout cas, et de mettre un blur qui soit assez important, du genre 40, voilà, un truc qui soit assez important. On va mettre un petit peu, on va mettre 0 ici, mais on va mettre un petit peu ici, voilà, histoire de, hop, 1, 2, 3, 4, histoire que ça remonte un petit peu. Et ensuite, il faut toujours se garder à l'esprit qu'il faut que ce soit léger. Une ombre comme ça, c'est pas la peine d'en faire trop. Mais c'est une bonne chose d'en avoir quand même. Ça dépend des designs, hein, mais c'est pas une mauvaise chose d'en avoir parce que ça permet de faire ressortir un petit peu l'élément et du coup, encore une fois, de le rendre un peu plus visible parce qu'on veut vraiment que ce truc qui soit visible. D'accord. Ensuite, on a un dernier truc, c'est l'onglet des avancées. Alors l'onglet des avancées, ça nous permet de gérer les marges et le padding. Alors pour rappel, les marges, c'est tout ce qui est marge externe de l'élément. Ok. Et le padding, c'est la marge interne d'un élément. Alors on va pas trop pousser là-dedans pour l'instant. Mais bon, ça peut être utile de toucher à ça, en particulier sur mobile. Là, on a une option pour aller voir les choses sur mobile, hein, ici, avec les petites icônes là. Histoire d'avoir un truc qui marche bien sur mobile. Et là, on a des options quand même de typographie que j'étais passé dessus tout à l'heure. Donc la typographie, on peut aller voir un petit peu ce qu'il en est. Moi, je vais mettre juste du Arial pour que ce soit plus clair. Je vais mettre en font weight. J'ai pas le choix, tiens ça alors. Je sais pas pourquoi j'ai pas le choix. Line 8, machin, text transform, on va mettre uppercase pour que ce soit mis en majuscule. Et font style, on va le laisser normal. Texte décoloration, on va le laisser normal. Je suis un peu embêté que le Arial il me laisse pas changer la graisse, hein. Le font weight c'est la graisse de la police. Je sais pas trop pourquoi il me fait pas ça. On va essayer de le faire avec une autre, peut-être Quicksand par exemple. Alors, à savoir que là, vous allez pouvoir changer de police. Rappel, quand vous changez de police, voilà, Quicksand, on peut le mettre en 700 par exemple. Quand vous changez de police, on va le mettre en Montserrat du coup. Quand vous changez de police, rappelez-vous que... on va le mettre en 700. 700, c'est largement suffisant. Rappelez-vous que ces polices, elles seront chargées. Okay, donc, utilisez les mêmes polices que vous avez pour votre site. Donc là, typiquement, on va faire ça bien. On va faire prévisualiser dans un nouvel onglet. Je me souviens plus des polices qu'il y a sur ce thème, donc on va les regarder. Je vais faire clic droit sur la police des tarifs, là, inspecter. On va aller faire dans Computed ici, et on va regarder en bas, et donc la police c'est Inter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans cet onglet-là. Je vais retourner ici dans la typographie, je vais choisir Inter. Parce qu'un problème que j'ai souvent, quand il y a souvent les gens ils viennent me voir avec des sites et ils me disent oui, bah voilà, est-ce que tu peux m'aider pour la vitesse et tout, et on voit que donc leurs sites ils ont des gros problèmes de performance. Parfois les gars ils chargent 10 polices différentes quoi. Donc forcément c'est ultra lourd. Une police c'est pas anodin, c'est vraiment lourd à charger. Et quand normalement on en met le moins possible, vraiment 1, 2 polices, 3 polices, c'est l'extrême à charger. Donc, donc quand on a ce genre d'outils et qu'on met des polices différentes à chaque fois, déjà ça fait pas pro en termes de design parce que si un design doit être performant, il doit avoir une certaine cohérence, d'accord. Et plus on a de police, plus c'est difficile d'obtenir une cohérence de design. Mais en plus c'est super lourd à charger. Bref, donc là j'ai mis Inter, j'ai mis 700, mais je vais voir si je peux pas mettre plutôt 800, voilà, histoire que ce soit bien visible. Et normalement il devrait pas me la charger 2 fois Inter, mais on vérifiera ensemble. Parce que peut-être qu'il la chargera 2 fois, on va savoir. Ok, donc on va faire publier. Je vais cliquer sur voir la page. Et voilà, maintenant j'ai ma page de tarif qui est faite. Donc on a le tarif avec... Ouh là là, on a un problème là d'affichage. On va regarder si on peut pas faire quelque chose. Et donc on a mensuel ou annuel. Voilà, et on peut switcher comme ça entre les trucs. Alors il me semble que quand j'avais utilisé dans un autre tuto, ou je sais plus dans quel contexte, j'avais déjà utilisé ce bloc là Gutenberg, cette composition Gutenberg, avec ces boutons. Il me semble que j'avais déjà eu ce bug de boutons qui sont complètement pétés, qui sont complètement trop larges, hein. Alors il me semble que je l'avais réussi à résoudre le truc très simplement. On va essayer de le faire ensemble, donc je vais cliquer sur modifier la page. Et je crois que c'est juste qu'il faut lui dire que voilà, les boutons, on les veut pas en pleine largeur en fait.
Voilà, on enlève les réglages de la largeur du bouton ici, hop, hop. Alors ça, c'est la solution facile. La solution un peu plus complexe, c'est de dire que cette colonne-là, il faut lui mettre une classe et il faut dire en CSS que la classe doit être en position relative. Et normalement, ça devrait, à mon avis, ça devrait être bon si on fait ça. Mais bon, on va pas, c'est pas l'objectif de ce tuto, donc on va juste faire la solution rapide. On va décocher les réglages de pleine largeur là ici pour chacun de ces boutons. Voilà, voilà, mettre à jour. En passant, je vais aussi vous donner un autre conseil. Là, c'est un bouton, ok, ça clairement, ça doit être cliquable pour le client. D'accord? C'est pas un bouton qui n'est pas cliquable, c'est forcément un bouton cliquable. D'ailleurs, je sais pas pourquoi est-ce qu'il nous met il nous met un sacré padding en bas là, faudrait creuser ça. Mais bon, encore une fois, c'est pas l'objectif du tutoriel. Donc, juste pour vous rappeler, ce bouton-là, il doit absolument être cliquable. Ok, ça doit être un truc genre aller vers la page de contact ou faire un truc comme ça. Et si c'est là, le bouton, il n'est pas clair sur qu'est-ce qu'il fait en fait. Donc, ce qu'il vaut mieux faire en général, c'est prendre ce tarif, le mettre par exemple au-dessus des titres. Et en dessous, le bouton, c'est par exemple contactez-nous. Ou alors abonnez-vous, si c'est un truc avec WooCommerce et où on s'abonne directement. Mais en tout cas, le bouton doit être clair sur ce qu'il fait. Ok, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et que j'ai réussi à être assez clair dans ma démonstration. En tout cas, si ça vous a plu, laissez un petit pouce, abonnez-vous pour plus de vidéos sur WordPress, et puis voilà, posez vos questions en commentaire, n'hésitez pas à me donner vos avis et tout, moi ça me fait toujours très très plaisir de vous répondre. J'ai pas toujours énormément de temps pour le faire, mais j'essaie de le faire relativement régulièrement. Dites-moi si vous êtes déjà abonné, dites-moi si ce genre de vidéo là, j'ai fait très peu de montage en fait sur cette vidéo, parce que en ce moment avec les clients, la famille et tout ça, j'ai extrêmement peu de temps. Du coup, je me demande si je vais pas, au lieu de faire très peu de vidéos et de les monter je prends beaucoup de temps pour les monter en fait, c'est vraiment un truc qui prend beaucoup de temps. Donc je me demande si je ferais pas un peu plus de vidéos, mais du coup un peu moins monté, un peu moins coupé et tout. Si c'est un truc si vous avez un avis là-dessus, dites-moi. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre site WordPress. Bye.